Le monde de l'égyptologie était en pleine effervescence. Au cœur des sables, près de Saqqara, des fouilles récentes ont mis au jour un trésor bien plus précieux que l'or et les bijoux, le papyrus du lotus. Ce n'était pas un simple document ancien, sa conservation était parfaite, et ses hiéroglyphes, nets et clairs, laissaient entrevoir un savoir perdu depuis des milliers d'années. Il y était question de techniques de construction, d'alignements stellaires et de rituels inédits. Cette découverte était immense, une clé capable de percer certains des plus profonds secrets de mes ancêtres. Le ministère des Antiquités savait que c'était un événement mondial, une occasion de réunir les meilleurs esprits pour en déchiffrer le contenu et éclairer d'un jour nouveau les mystères persistants de notre grande civilisation. Ce papyrus était un cadeau du passé, un message direct des bâtisseurs de pyramides eux-mêmes. Pour relever ce défi, nous avons formé une équipe spéciale d'experts internationaux. Des États-Unis est venu le docteur Eleanor Vance, une brillante archéologue-géologue d'une trentaine d'années, reconnue pour ses travaux révolutionnaires sur l'étude des carrières, des civilisations antiques. Du Japon, le docteur Kenji Tanaka, un ingénieur structurel d'une quarantaine d'années, dont la connaissance des constructions massives anciennes était inégalée. Du Brésil, nous avons accueilli le docteur Isabella Rossi, une anthropologue culturelle pleine d'entrain, âgée d'une trentaine d'années, spécialisée dans la comparaison des cultures bâtisseuses de pyramides à travers le monde. Et moi, Zahi Hawass, j'étais fière de les accueillir, représentant l'Égypte, et une vie dédiée à la découverte des vérités enfouies sous nos sables. Nous nous sommes réunis sous le plateau de Gizeh, un cadre idéal pour notre immense mission. Notre première rencontre fut empreinte d'une électricité palpable. Le papyrus du lotus était soigneusement placé dans une salle climatisée du Grand Musée égyptien, ses fibres délicates racontant une histoire vieille de près de 4500 ans. Le docteur Vance fut immédiatement attiré par les symboles montrant les couches géologiques et les marques de carrière, marmonnant sur la précision et l'échelle qu'il suggérait. Le docteur Tanaka traçait les diagrammes architecturaux du doigt, son esprit s'emballant pour comprendre les forces et la logistique nécessaires à une telle construction. Le docteur Rossi voyait des connexions partout, soulignant des motifs qui faisaient écho à ceux trouvés à des milliers de kilomètres en Amérique. Il était clair dès le début que ce papyrus ne contenait pas un seul secret, mais plusieurs, chacun attendant le bon expert pour le révéler. L'importance du papyrus du lotus ne saurait être surestimée. Pendant longtemps, les discussions sur les pyramides ont été pleines d'imagination et de suppositions farfelues. Ce document était notre chance de baser la conversation sur de véritables preuves, de contrer les théories folles avec les mots des anciens Égyptiens eux-mêmes. C'était une chance de prouver, une fois pour toutes, que les pyramides étaient le résultat du génie humain, de l'organisation et d'une profonde impulsion spirituelle. Elles n'ont pas été construites par des extraterrestres ou des géants. Elles ont été construites par Dispimsima, Pandi Amba and Dan Dosikoskit des Égyptiens. Ce papyrus était notre preuve la plus solide à ce jour, un témoignage du génie de nos ancêtres, et notre équipe était prête à traduire leur sagesse ancienne pour le monde moderne. Nos discussions ont naturellement commencé par la question la plus fondamentale. Comment les pyramides ont-elles été construites? Le docteur Tanaka, l'ingénieur, a fourni une explication solide et logique, basée sur des faits. Il ne croyait pas aux idées folles de technologie volante ou extraterrestre. Au lieu de cela, il a parlé de l'incroyable pouvoir de l'organisation humaine. Il a expliqué comment d'énormes équipes de travailleurs qualifiés, et non des esclaves, travaillaient par roulement pendant les différentes saisons. Il coupait habilement d'énormes blocs de calcaire et de granit, et les déplaçait sur des traîneaux sur du sable mouillé pour faciliter leur traction, les traînant le long de grandes rampes. Il a soutenu que les Égyptiens étaient un des maîtres de la gestion de projets. Leur succès venait d'une planification minutieuse, d'une profonde compréhension de la physique et d'une forte volonté nationale d'honorer leur pharaon. Le docteur Vance a ajouté à cela en se concentrant sur les matériaux eux-mêmes. Elle a expliqué comment son étude des blocs de pierre de Gizeh montrait des marques de ciseaux en cuivre et de marteaux en dolérite. Elle a brossé un tableau clair des carrières débordantes d'activités, prouvant qu'il s'agissait d'un projet gouvernemental très bien organisé. Cependant, elle a également suggéré que la pyramide était plus qu'une simple tombe.
Elle a souligné son alignement exact avec des points importants et des groupes d'étoiles comme Orion, suggérant un lien profond avec les étoiles. La structure pourrait-elle également être un centre pour les énergies de la Terre? Elle a suggéré que certains types de pierres, comme le granit avec beaucoup de quartz, étaient choisis pour leurs propriétés électriques spéciales. Cela laisse ouverte l'idée de la pyramide comme une sorte de générateur d'énergie. Cela nous a mené aux théories plus imaginatives, mais non moins fascinantes. L'idée de la Grande Pyramide comme une centrale électrique géante est devenue plus populaire ces dernières années. Les partisans suggèrent que ces passages n'étaient pas pour l'air, mais pour guider l'hydrogène, produit par des réactions chimiques profondes à l'intérieur de la structure. Ils croient également que les chambres de granit ont été conçues pour transformer les vibrations de la Terre en énergie. Bien que je croie toujours fermement que le but principal de la pyramide était une tombe, un chemin sacré vers les cieux pour le roi, nous ne devrions pas rejeter les incroyables progrès scientifiques des anciens Égyptiens. Ils comprenaient l'astronomie et la géologie d'une manière que nous commençons seulement à apprécier. Il est possible que leur structure ait eu de nombreuses utilisations, à la fois spirituelles et pratiques. Les théories les plus folles, bien sûr, impliquent des extraterrestres ou une civilisation perdue de géants avant le grand déluge. Ces idées, popularisées dans les livres et les émissions de télévision, captivent l'imagination des gens, mais n'ont aucune base réelle dans les faits archéologiques. Nous avons trouvé les tombes des bâtisseurs de pyramides. Nous avons trouvé leurs villages, leurs outils, leurs fours à pain et leurs notes écrites sur papyrus. Ce n'était pas ça n'était d'extraterrestres ou des géants. C'était des hommes et des femmes. C'était des Égyptiens. Le papyrus du lotus, avec ses registres détaillés sur l'organisation du travail et la gestion des fournitures, est notre réponse finale. Les pyramides sont un monument à ce que les humains peuvent accomplir, et non une relique d'un passé extraterrestre ou mythique imaginé. On ne peut pas parler des pyramides sans aborder le monde de la magie et des malédictions. Dre Rossi, notre anthropologue culturel, a expliqué que pour les anciens Égyptiens, la science et la magie n'étaient pas des choses distinctes. Le monde était vivant de forces invisibles, et les rituels étaient comme une technologie sacrée utilisée pour faire advenir des choses dans le monde réel. L'idée que les prêtres utilisaient des sorts ou de la magie pour aider à la construction n'est pas totalement farfelue de leur point de vue. Ils croyaient que leurs paroles et leurs rituels pouvaient donner du pouvoir aux matériaux, guider les mains des ouvriers et assurer le succès divin du projet. Ce n'était pas une interférence surnaturelle comme nous pourrions le penser, mais une partie profonde de leur vision du monde, tout aussi importante pour la construction que les rampes et les leviers. La fameuse malédiction des pharaons est une histoire puissante, mais nous pouvons facilement l'expliquer scientifiquement. Lorsque nous ouvrons une tombe qui est restée fermée pendant des milliers d'années, nous ne libérons pas un esprit vengeur. Au lieu de cela, nous nous exposons aux moisissures, aux bactéries et aux germes aéroportés cachés qui se sont développés dans cet environnement sombre et stagnant. Par le passé, les premiers archéologues, qui ignoraient ces minuscules dangers, pouvaient tomber malades et mourir, ce qui a donné naissance à l'histoire de la malédiction. Nous avons aussi trouvé des écrits avertissant de ne pas déranger les tombes, mais ceux-ci étaient destinés à effrayer les pilleurs de tombes antiques, et non à servir de sort magique. Aujourd'hui, avec les précautions appropriées et une compréhension scientifique, la malédiction n'a plus de pouvoir sur nous. Une histoire plus mystérieuse mais populaire parle d'un génie ou d'un esprit gardien protégeant les tombes et utilisant du mercure rouge pour ouvrir des portes scellées magiquement. Ce sont des contes issus du folklore et de l'ancienne science de l'alchimie des périodes ultérieures, pas des faits réels de l'Égypte ancienne. Il n'y a absolument aucune preuve archéologique ou écrite pour soutenir l'idée du mercure rouge. Les tombes étaient scellées avec d'énormes blocs de pierre et des systèmes de verrouillage ingénieux. Elles ont été forcées par la force, en creusant à travers la pierre et non avec une substance mythique. Ces histoires sont excitantes, mais elles appartiennent au monde de la fantaisie et elles détournent l'attention des systèmes de sécurité vraiment impressionnants et ingénieux de l'Égypte ancienne.
La vérité est que le pouvoir des pyramides ne réside pas dans les malédictions ou la magie, mais dans leur profonde signification spirituelle. Elles étaient des machines à la Renaissance, construites pour assurer la vie éternelle du pharaon, et de ce fait, la stabilité et le succès de tout le royaume. Les sorts complexes du livre des morts peints sur les murs des tombes, les objets funéraires soigneusement placés, et la forme même de la pyramide pointant vers les cieux, tout cela faisait partie d'un système religieux très avancé. La vraie magie était l'incroyable pouvoir d'une croyance partagée qui pouvait pousser une nation entière à faire l'impossible et à créer des monuments qui donneraient à leur roi la vie éternelle et inspireraient l'émerveillement pour toujours. L'une des parties les plus intéressantes de notre discussion que le docteur Rossi a soulevée est à quel point les pyramides d'Égypte ressemblent à celles d'Amérique latine, comme celles construites par les Mayas et les Aztèques. Les deux cultures ont construit des pyramides à degrés, les ont alignées avec des événements célestes et les ont considérées comme des montagnes sacrées qui reliaient les mondes terrestres et célestes. Cela a amené beaucoup de gens à se demander s'il y avait un lien direct. Mes ancêtres, les anciens Égyptiens, ont-ils construit des bateaux en roseau et traversé l'océan Atlantique des milliers d'années avant Christophe Colomb? C'est une idée romantique et excitante qui captive l'imagination des gens partout dans le monde. Mais en tant que scientifique et égyptologue, je dois me pencher sur les preuves. Bien que les idées soient clairement similaires, les différences sont tout aussi importantes. Les pyramides égyptiennes étaient principalement des tombeaux, avec des côtés lisses et fermés, conçus comme un dernier lieu de repos pour un roi lors de son voyage vers l'au-delà. D'autre part, les pyramides d'Amérique centrale étaient des temples, avec des sanctuaires au sommet et des escaliers extérieurs pour les cérémonies publiques et les sacrifices. De plus, il n'y a aucun signe d'artefacts, de hiéroglyphes ou de traces biologiques égyptiens dans les Amériques. Et il en va de même dans l'autre sens. Les preuves suggèrent fortement que ce sont des développements parallèles, un cas de deux cultures intelligentes qui ont trouvé des solutions de construction similaires de leur propre chef pour montrer des idées humaines communes sur le pouvoir, la religion et l'univers. Cette idée s'appelle l'invention indépendante. Et c'est un puissant témoignage de l'universalité de la créativité humaine. La pyramide est une forme naturellement stable et impressionnante. Une façon intelligente de construire des structures hautes avec une technologie simple. C'est une montagne artificielle, un symbole d'élévation vers les cieux que l'on retrouve dans de nombreuses cultures. Au lieu de minimiser les réalisations de l'une ou l'autre civilisation, ce développement parallèle met en évidence les fils conducteurs partagés du génie humain. Cela montre que de grands esprits, que ce soit sur les rives du Nil ou dans les jungles du Yucatan, ont levé les yeux vers le ciel et ont essayé d'établir un lien durable avec le divin, en utilisant les matériaux et les connaissances dont ils disposaient. L'héritage des pharaons, donc, ne se limite pas aux frontières de l'Égypte moderne. C'est un héritage qui fait désormais partie du patrimoine commun de toute l'humanité. Les pyramides sont un symbole ultime de force, d'ambition et de quête d'éternité. Elles ont inspiré des architectes, des artistes, des scientifiques et des rêveurs pendant des milliers d'années. De l'obélisque de Washington DC à la pyramide sur le billet d'$1 américain, l'influence de mes ancêtres est issue du monde moderne. Le papyrus du lotus est un autre chapitre de cette histoire incroyable, nous aidant à échanger la fantaisie contre des faits et à faire en sorte que la véritable et merveilleuse